les moyens les plus disponibles pour apporter ces changements que le peuple attend. Il y a bien donné. Et c'est tout. L'opposition qui est désorganisée. Voilà. Que reprochez-vous à cette opposition? Oui, nous savons qu'il y a une désorganisation, mais allons sur le plan pratique. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition majoritaire prône une opposition républicaine. Parce que j'avais pu interviewer Ada Bombole et j'ai des images avec moi. Et ils sont quand même flexibles. Il y a aussi une opposition radicale qui est vraiment un peu carrée. Alors, des oppositions, pour faire face au pouvoir en place et le vaincre aux élections, doivent arriver à trouver un terrain d'entente. Alors, mais si cela n'arrive pas, ne voyez-vous pas qu'on n'arrivera même pas à parler du premier tour parce que d'emblée, le pouvoir devrait gagner. Mais si l'opposition tient à se retrouver ensemble aujourd'hui, quels sont les points clés nécessaires pour créer cette symbiose? Moi, je ne voudrais pas qu'on parle d'une certaine symbiose de l'opposition. Parce que tout parti politique, comme le mien, l'Union des travaillistes congolais, nous avons une vision dans notre parti. Écoutez d'abord, présidentielle. Je ne crois pas d'abord. Le pouvoir a déjà. Je voudrais d'abord vous répondre à votre question. Ah, oui. L'Union des travaillistes congolais, en tant que parti organisé, nous avons notre vision, nous avons notre idéologie et nous avons notre doctrine. L'Union des travaillistes congolais, c'est un parti politique qui est socio-démocrate et nous sommes les nationalistes rénovateurs. Donc, s'il y a un autre parti qui n'a pas cette idéologie, et alors nous n'allons pas avec eux en une alliance quelconque. Ce que moi je reproche à l'opposition, c'est de ne pas d'abord chercher à être une opposition dans les institutions. Donc, ce que nous sommes inconstitutionnels aujourd'hui. Nous sommes dehors le Parlement. Mais le MLC, je l'ai dit avant, ils avaient eu la majorité dans l'opposition. C'est le deuxième parti le plus grand au Congo constitutionnellement. C'est qu'ils devraient, eux, prouver à la population congolaise qu'ils sont capables de le représenter. Ils ne l'ont pas fait. Ils nous ont amenés à des distractions, à se chamailler et qu'on sort. Et jusqu'au dernier moment où nous parlons, l'opposition n'a pas encore présenté son leader. Et ils veulent d'ailleurs se cacher derrière nous, qui ne sommes pas dans les institutions, pour que nous devenions, nous, les représentants de cette opposition. Ça, c'est quelle faille. Hein, Boni, quelle faille. Donc, qu'on ne nous parle pas d'une alliance quelconque, qu'on ne nous parle pas encore d'une coalition. Nous avons grandi, nous sommes grands, nous sommes capables de défendre le droit de notre peuple parce que ce peuple a été paupérisé pendant très longtemps. Et cela doit prendre fin. Nous avons fait confiance à un monsieur qui est sorti de nulle part. Le président Kabila, aujourd'hui le sait, il est sorti de nulle part, le peuple l'a fait confiance et il a déçu le peuple congolais sur tous les plans. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Attention de dire sur tous les plans, parce que le président Kabila a quand même fait beaucoup au pays. Quoi, par exemple? Les 5 chantiers. Les 5 chantiers? Oui, par exemple. Dites-moi un peu ces 5 chantiers-là. Les routes, poser des pierres d'inauguration, des trucs comme ça. Vous ne voyez même pas ça? Moi, je ne trouve pas ça comme un grand travail. Une campagne qui s'est faite. Dans les infrastructures, le gouvernement actuel s'était assigné, dans le cadre de construction de routes, qu'ils vont nous construire et réaménager 16 000 km de routes. Je vous rappelle ici qu'au départ des colons belges, ils ont laissé le Congo avec 144 000, si nous prenons un minimum de 140 000 km de routes accessibles, c'est-à-dire asphaltées, ou sinon construite avec la méthode Humon. Vous prenez la route, vous remblez, vous jetez des caillasses, la route devient accessible. Quand les joséphistes sont arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà, le chantier est grand, le Congo c'est un grand chantier, nous allons chercher à réaménager 16 km de route. Mais à ce jour, 5 ans après, ils n'ont même pas pu faire les 2/3 de ces 16 000 km. Et les quelques kilomètres qu'ils ont fait, par exemple, dans la ville de Kinshasa, 5,5 km pour le boulevard du 30 juin. Je vous dirai une chose, Boni, soyons quand même conséquents de nous-mêmes. Ça, c'est mettre un peu de beurre dans la roue. 5,5 km, selon la loi internationale, ceux qui sont ingénieurs en bâtiment peuvent me le confirmer, construire une route de 1 km asphaltée, chaque kilomètre de route asphaltée internationalement coûte 1 million de dollars. Donc, 5 km de route qu'ils ont fait pour le boulevard du 30 juin,
avec 8 bonds, leur a coûté 40 millions. Donc, pour eux, dans 5 ans, pour la ville de Kinshasa, satisfaire le peuple congolais qui meurt de faim, 40 millions. Mais dans leur budget de cette construction de la route, là, du boulevard du 30 juin, ils ont dû, les travaux leur ont coûté 80 millions. Donc, 40 millions pour le petit travail qu'ils ont effectué là-bas et 40 millions dans leur poche. On en a marre, Boni. Nous sommes une jeunesse que à qui nos parents avaient promis. Cette jeunesse d'hier était le futur de demain, le demain qui est aujourd'hui. Donc nous ne voulons plus dire à nos enfants que ce sont eux le futur de demain sans qu'on ne leur laisse quelque chose. Et ça c'est fini. Croyez-moi bien que les informations du pays nous arrivent difficilement ici en Europe. Oui. Mais un Congolais averti essaie même de se ressourcer via Internet, comme disent les Anglais. Oui. Nous sommes retrouvés devant les images du président de la République en train d'inaugurer les travaux de l'aéroport d'Njili. Oui. Nous avons vu le national numéro 1 jusqu'à Lubumbashi. Oui. Nous avons vu jusqu'à Bakongo. Oui. Nous avons vu les UBTP. Nous avons vu les immeubles qui poussent comme les champignons. Tout ça, ça ne vous dit rien. La nationale 1, la nationale 1 Kinshasa-Bakongo existe avant les élections. Les travaux ont déjà été accomplis. S'il faut dire quelques travaux de recouvrement des nids de poules, donc le petit trou qu'on trouve, on peut bien le faire. Mais est-ce que la pose d'une pierre, c'est l'accomplissement du travail? Hein? On peut poser une pierre pour faire après 10 ans. La construction du pont Maréchal existe depuis Kasavubu, n'est-ce pas? Mobutu est venu construire. Ils peuvent nous poser plusieurs pierres partout où ils veulent. Mais s'il n'y a pas des actions concrètes comme ça, ce n'est pas pour cela que nous allons dire laissez-leur continuer à poser de pierres. Je peux vous donner encore un exemple parce que peut-être pour les routes, vous êtes trop sceptique avec moi. Vous êtes en train de voir le boulevard Lumumba où c'est maintenant rempli de poussière. Je l'ai vu rouler dans une voiture à l'est du pays, montrer comment la route est bien asphaltée. À l'est du pays, ils choisissent les routes qui sont accessibles. Et parmi ces routes-là, il y a des routes qui sont encore construites à méthode humo. Je viens de le dire, je ne le nie pas. Les peu de travaux qu'ils ont fait, Boni, il faut mesurer les résultats, le rendement de chaque gouvernement par rapport à ce qu'ils se sont eux-mêmes assignés comme target, comme objectif. 16 000 km à construire pendant 5 ans. Ils n'ont fait que moins de 5 000 km. Est-ce qu'ils ont réussi, oui ou non? Ta réponse. Ils ont échoué. Voilà, donc c'est clair. Qui est en train de démontrer qu'à sur table, ce qu'il a constaté, c'est un constat bien sûr. Oui, revenons à notre mouton. Sur la santé, Boni, laissez-moi te dire une chose encore. Là, nous allons sortir du cadre. Merci. Voilà, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation des élections, mais c'était un point parce que ça fait partie de la campagne électorale du pouvoir. OK. Voilà, mais tout cela, monsieur Riffin, je suis très ravi et très content parce que vous êtes en train d'aider la population à comprendre certaines choses. Parce que oui, nous parlons maintenant du pays qui a une nouvelle image selon les autres personnes. Bien sûr que vous pouvez aussi en douter, mais les élections. Le monde entier parle des élections en République démocratique du Congo. Le gouvernement a fait croire qu'il y aura des élections, bien que vous en doutez. Maintenant, nous allons essayer de voir sur la réalité même de l'image crédible de ces élections, la crédibilité même de ces élections. L'observateur international va dire oui, nous nous préparons pour partir au Congo parce qu'il y aura des élections. Un politicien, président national de l'Union des travaillistes congolais, un intellectuel tout fin, beaucoup de diplômes ici en Angleterre, croyez-vous à ce que ces élections soient qualifiées d'élections crédibles au Congo? Oui. Sinon, pourquoi? Voilà, la réponse est non. Pourquoi? En 2006, nous avons décrié la fraude électorale. Et tout le monde avec la communauté internationale, parce qu'ils avaient leur propre vision machiavélique de mettre quelqu'un au pouvoir qu'ils se sont fait un choix, on dit les élections étaient crédibles. Et nous, en tant que responsables des partis politiques, nous nous sommes assignés une certaine responsabilité de suivre de très près les actions du gouvernement et surtout les actions de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ainsi que même si le calendrier électoral a été publié, nous avons des preuves qu'il y aura encore fraude. Prouvez-nous. Je peux vous brandir ici un petit document de rien et vous allez, parce que vous m'avez dit vous cherchez beaucoup à l'Internet, la population, ça, ce que je vous dis, c'est
la situation socio-démographique publiée par le gouvernement congolais en 2010. Hein? La situation socio-démographique de la République démocratique du Congo, publiée par le gouvernement en 2010. Qu'est-ce qu'ils disent? Les tableaux de la répartition de la population de la RDC par province est comme suite. Et je prends une seule province. La province de Maniema. Ils disent, en 2010, il y avait 1 724 471 habitants. 1 million 1 724 471. Mais dans les tableaux de recensement ou d'enrôlement de la Commission nationale électorale indépendante, les pasteurs qui portent ces nœuds de pasteurs, qu'est-ce qu'il dit lui? La province de Maniema compte 7 594 278 000 votants. Combien de millions de différences entre les résultats du gouvernement et de la Commission nationale électorale indépendante? Entre-temps, écoutez Boni, dans la province de Nord Kivu, 5 205 161. La Commission électorale indépendante dit ceci, 2 968 297. Vous savez pourquoi? Ils sont en train de voir déjà dans quelle province les sortants n'ont plus de chance pour être élus. Et comme ils savent que dans le Maniema, c'est là où ils ont créé leur fief, ils viennent déjà de bombarder le nombre d'habitants, même pas d'habitants, pardon, de votants. Ils ont déjà étouffé. Et je ne vous parle que de cela. Kinshasa, qui compte aujourd'hui près de 11 millions d'habitants, ils ne disent que 3 573 399 votants. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le président sortant ne sera jamais élu massivement dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est déjà une fraude. Et je vous dis, les élections ne seront jamais crédibles. Et comme ça ne sera plus crédible, nous devons utiliser d'autres moyens pour évidemment faire le changement. Et pour cela, nous disons déjà, ici, nous disons déjà qu'ils puissent régler leurs tirs avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Le peuple attend les élections, que ces élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Au cas contraire, ils ne s'en prendront qu'à leur propre turpitude. Mais là, si les élections doivent se tenir dans les délais constitutionnels, et vous êtes de l'opposition, vous commencez à découvrir les erreurs pareilles. S'il faudra maintenant créer une voie pour dénoncer cela et passer à une autre vérification, ne voyez-vous pas que ça va affecter même le calendrier électoral? Et si vous acceptez d'y aller, donc vous êtes déjà obligé de tomber dans ce piège-là. Si nous disons il faut vérifier, nous allons chercher à savoir qui a fait quoi. Souvent, nous avons toujours pris nos décisions à base des conséquences. Mais ici, nous voulons plutôt prendre nos décisions à base des causes. Quelle est la cause de provoquer une fraude massive dans la province du Maniema déjà? Les élections n'ont pas encore lieu, vous avez constaté déjà des fraudes.